C'est fait ça. Question numéro 7, il s'agit de l'autorisation de signer la convention portant financement de l'établissement public Paris-La Défense. Donc après la fusion des Facto et de l'EPADESA, au 1er janvier, Paris-La Défense est devenu un acteur sur la défense, un acteur incontournable. Plutôt donc pour l'obligation de faire entendre sa voix et ses propositions sur des sujets d'importance qui impacteront en ricochet tous nos concitoyens, dont tels que le déploiement d'un nouveau système de vidéosurveillance qui sera donc situé à Paris-La Défense, l'aménagement des l'écoquartier, qui est donc à proximité également du quartier d'affaires, ou celui de la Rose de Cherbourg avec la Tour Éclat, les terrasses Beaulieu, donc qui seront, elles, livrées à l'automne prochain, l'amélioration également des liaisons verticales entre la Défense et le centre-ville, la préservation de la qualité de vie des puits éoliens qui sont présents sur la dalle de la Défense et à proximité, par la préservation des vues, par l'aménagement également d'espaces publics de qualité, par l'offre d'animation et de sujets culturels. Amélioration également de la mobilité, que ce soit par l'arrivée des halls prochainement, la résolution de la saturation de la ligne du métro numéro 1 ou l'apaisement également du boulevard circulaire qui sera transformé en boulevard urbain. La convention a été une prise en charge de 2,8 millions d'euros par an afin de financer ces travaux d'investissement. Ce montant me semble raisonnable au regard des travaux à lancer. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, M. Vallon. Oui, sur cette question numéro 7, j'ai une intervention, si vous permettez. Je vous demanderai 3 minutes pour intervenir sur cette question. Ah, c'est vous qui... Non, mais vas-y, pour te laisser le temps. Je voulais en poser une. Ah, j'ai 3 minutes, excuse-moi, j'ai 3 minutes. Non, vas-y. J'ai plus le micro, c'est bon. Donc, Paris-La Défense, pour resituer, est le nouvel établissement public qui a remplacé l'EPADESA de facto pour gérer le quartier d'affaires de la Défense. Son conseil d'administration compte 17 administrateurs, dont 9 élus du département des Hauts-de-Seine. Le département, présidé par Patrick Devedjian, qui dirige aussi donc Paris-La Défense, détient à lui seul la majorité absolue au conseil d'administration. Il fait donc, en gros, ce qu'il veut. Il y a 8 autres administrateurs, 2 représentants de l'État, un représentant de Puteaux, un représentant de Courbevoie, un représentant de Nanterre, un de Paris, un de la région Île-de-France et enfin un représentant de la métropole du Grand Paris. Chacune de ces collectivités est appelée par Patrick Devedjian à participer au budget d'investissement de l'établissement public. Pour Puteaux, le montant réclamé est de 2,8 millions d'euros par an sur 10 ans, soit un total de 28 millions d'euros sur cette période. Les villes de Paris et de Nanterre ont d'ores et déjà annoncé qu'elles refusaient de payer, chacune avec leurs propres raisons. Nous serions tentés d'être du même avis et je vais vous expliquer pourquoi. Alors que l'intention affichée par Patrick Devedjian et par la majorité des Républicains UDI du Conseil départemental des Hauts-de-Seine est de faire de la Défense un quartier de vie, en réalité la priorité est toujours la même: construire toujours plus de tours de bureaux et un peu de logements, mais des logements de grand luxe. Ainsi, à Puteaux est projetée la construction de la tour la plus haute de France, de Link, pour accueillir le nouveau siège de Total, 120 000 m², projet qui va renforcer la bétonisation de la ville, en particulier dans un quartier déjà saturé, celui du quartier Bégny. À Courbevoie, il y a le projet Russo-Mégalo-Hermitage, 2 tours jumelles constituées de bureaux, d'un hôtel de luxe 5 étoiles et de logements réservés aux milliardaires. L'opposition à Courbevoie est opposée à ce projet qui va entraîner la destruction de logements sociaux. Dans le document que nous transmet Patrick Devedjian pour justifier cette demande d'argent public, il annonce que sur la Défense, il y aurait, tenez-vous bien, un potentiel de 150 000 logements. Il affirme aussi que l'objectif est d'en créer 450 à 500 par an, tout en continuant bien sûr à édifier toujours plus de tours de bureaux, car il faut justifier effectivement la construction de tours de bureaux par des logements en face, c'est-à-dire qu'on en affiche beaucoup. Comment atteindre ce double objectif, sinon en surdensifiant les villes de la Défense, Nanterre, La Garenne-Colombes, Courbevoie et bien sûr Puteaux. En surdensifiant sans se préoccuper de la mixité sociale, puisque j'ai déjà montré, les pauvres sont écartés du nouveau quartier des Bergères. Après les bureaux et les logements, les équipements. Le plus scandaleux est le financement public du stade privé U-Arena, désormais baptisé Paris-La Défense,
L'établissement public, donc nous, allons verser plus de 3 millions d'euros par an pendant 10 ans, soit plus de 30 millions d'euros pour louer le nom de ce stade. On pourra discuter longtemps de l'intérêt de payer pour que ce stade porte le nom du quartier dans lequel il se trouve. Mais ce qui est plus déterminant encore, c'est que ce stade a été construit sur la promesse d'un financement 100% privé. Patrick Devedjian demande à plutôt une contribution de 28 millions d'euros. On va verser plus de 30 millions d'euros rien que pour une seule opération publicitaire décidée par Patrick Devedjian, seul, au bénéfice exclusif de Jackie Lorenzetti, richissime propriétaire du stade Arena de Nanterre, 126e fortune de France. Cet homme d'affaires affirme publiquement dans la presse qu'il va faire d'importants bénéfices avec ce stade, qui aura été intégralement financé par nos impôts, entre le terrain qu'on lui a quasiment offert, l'achat des bureaux par le conseil départemental et cette opération de l'année. Conclusion à mon intervention. Après ces quelques remarques, la Défense n'est pas gérée en réalité comme un quartier de vie, mais toujours et encore comme un super coffre-fort et une pompe à finances pour quelques-uns. Il serait donc sage que la municipalité de Puteaux, soucieuse de défendre les intérêts des contribuables putéoliens, refuse, comme Paris et Nanterre, d'approuver cette convention de financement de l'établissement public de la Défense telle qu'elle est et telle qu'elle nous est imposée par Patrick Devedjian, sans nous avoir consultés et contre notre intérêt d'habitants de cette ville. D'abord, M. Weber, Paris et Nanterre n'ont jamais payé. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. À Courbevoie, quand vous citez justement le programme qui sera fait peut-être au bord de Seine, il n'y a plus personne. Donc on ne met pas des gens dehors, il n'y a plus personne dans cette emprise. Vous parlez de surdensification, mais qui en est à l'origine, sinon l'État? L'État aujourd'hui vous dit, et vous prenez comme exemple The Link, dit si vous voulez faire une tour de bureau à la Défense, eh bien il faut une contrepartie logement. Donc il est évident que c'est l'État même qui nous dit il faut d'abord surdensifier. Il le dit de toute façon très claire d'ailleurs, hein. Quand on lui pose des questions, il dit qu'il faut de la densification sur de la densification. Ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas de ça. La preuve en est d'ailleurs, c'est que nous changeons notre PLU, il va y avoir une modification de PLU dans les jours qui viennent, de façon à protéger justement toute notre zone pavillonnaire et qu'on ne puisse pas, que les promoteurs ne puissent pas venir et imaginer encore des constructions folles. Sur l'écoquartier des Bergères, nous avons décidé, avec l'État d'ailleurs, hein, de construire 20% de logements sociaux. Donc on ne peut pas nous dire, surtout dans une ville qui n'est loin d'être carencée, puisque nous avons 28,7% de logements sociaux, que nous ne faisons pas attention à cela. D'ailleurs, sur la dame de la Défense, les Platanes en est un exemple. En sont un exemple, pardon, puisque c'est une résidence HLM qui se trouve en cet endroit. Nous allons dépenser 2,8 millions par an, vous l'avez dit, contre quand même 5 millions autrefois. Autrefois, nous donnions à de facto tous les ans 5 millions. Cette année, ça va nous coûter 2,8 millions. Et quand on regarde la liste, justement, je vous donnais tout à l'heure, de tous les travaux qui sont prévus pour Puteaux, de tous ces aménagements, de surtout ces liaisons, parce que ça qui est très important, ce que nous dit aujourd'hui Paris La Défense, c'est qu'ils souhaitent rompre justement ces barres qui nous empêchaient à Puteaux comme à Courbevoie d'aller jusqu'à La Défense, de préférer d'avoir des circulations piétonnes, et de faire en sorte que même ce circulaire, qui finalement est une cicatrice, ce circulaire puisse être justement aujourd'hui, enfin demain, un boulevard apaisé. Donc je pense que nous là, nous avons tout à y gagner et à préférer donner ces 2,8 millions plutôt que ces 5 millions pour un aménagement qui doit être d'importance. Et nous veillerons beaucoup, justement, M. Weber, nous veillerons justement à ce qu'il n'y ait pas de densification. Mais je rappelle quelque chose, c'est que je ne suis pas aux commandes. C'est l'État qui donne les permis sur ce territoire. Voilà, je mets sur voie cette question qui est... Oui, pardon. Oui. D'accord, oui, bien sûr. Et moi non plus d'ailleurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, pardon, madame. Oui, je voulais juste une petite confirmation, madame. Donc, vous confirmez bien que les 2,8 millions, c'est pour tout, pour fonctionnement et investissement, puisque l'année dernière, enfin jusqu'à présent, on avait un double budget, grosso modo, et on avait payé effectivement 5 millions de 4 de 8. Voilà, il y avait 2,8 millions pour le fonctionnement et puis 2 millions et quelques pour le... Non, c'est bien 2,8 millions tout, investissement et fonctionnement. Donc je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Est-ce que
Non, mais il n'y a pas de fonctionnement. Oui, c'est tout à fait. Attendez, c'est 2,8 millions. Ouais, On attend la précision de Paris La Défense, mais il y aura une partie. Parce que tout est rédigé en termes d'investissement. D'investissement, oui, c'est vrai. Mais on leur a demandé. Oui, mais en tout cas, le montant ne changera pas. C'est toujours 2,7 millions. Hein. Mais le montant annoncé de 280 millions, de 300 et quelques millions, c'est le montant d'investissement. C'est présenté publiquement comme la part d'investissement du budget. Tout à fait. Mais effectivement, cet argent pourra être, qu'on va verser, pourra être dispatché ensuite dans le fonctionnement et l'investissement. Oui. Je voulais juste faire une correction. Je vote contre pour cette question 7 et également pour la question 6 auparavant. Je crois que ça a été noté abstention. En fait, je vote contre. Je vote pour, pardon. Je vote pour. Question 6, je vote pour. Question 7, contre. Il faudrait suivre. Hein. Oui, mais j'ai. Oui. Non, attendez, question 7, je n'ai pas encore mis aux voix. Donc, se prenez d'avance. Ah, bah, si vous venez de le faire. Mais je viens de le faire, mais on n'a pas encore décidé. Donc, je vote contre. Donc, qui est contre sur ta question 8 7, non, pardon, 7. 7. Oui, question 7, qui est contre? Oui. Qui s'abstient? Voilà, deux qui ne prennent pas part au vote, puisqu'on sont administrateurs. Je vous remercie. Question numéro 8, Madame Absela. Madame le maire, c'est au sujet de l'écoquartier des Bergères, changement de dénomination du square des Champs-Moisiaux. Le square des Champs-Moisiaux, situé à vue du président Wilson à Puteaux, va être transformé en jardin d'enfants dans le cadre de la construction de l'écoquartier des Bergères. Il favorisera le réveil et sera en harmonie avec la nature environnante. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le changement de dénomination du square des Champs-Moisiaux en jardin d'Éden. Merci. Ce Champs-Moisiaux, c'était le nom d'une impasse qui a disparu, puisqu'elle se trouvait là où on a construit les HLM Morillo. Donc il n'y a plus rien du tout à cet endroit-là. C'est difficile de dire je vais au parc des Champs-Moisiaux. Donc ça veut dire quoi, Moisiaux? Rien. Rien, c'est un lieu dit.